Bonjour le Grand Nord. Beaucoup de personnes sont étonnées de ce que beaucoup de voix se lèvent pour dénoncer. Beaucoup de voix se lèvent pour exprimer leur ras-le-bol. Beaucoup de voix dans le Grand Nord, en général, se lèvent pour exprimer son indignation. Et les gens sont surpris. Je ne sais pas pourquoi ça surprend les gouvernants, nos gouvernants. Je ne sais pas pourquoi ça leur surprend. Mais je voudrais faire un droit de réponse. Donc, je vais vous dire pourquoi est-ce que il y a trop et beaucoup de foyers de tension dans le Grand Nord, non seulement dans le Grand Nord, mais dans le Cameroun en général. Suivez ces différents extraits de vidéos que je veux mettre à notre disposition dans cette vidéo. Eh bien, vous le constaterez vous-même et vous allez trouver des réponses. Vous allez trouver la raison pour laquelle le Grand Nord dit non. Vous allez suivre vous-même les vidéos là. Vous allez voir les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui dans le Grand Nord. Des camions qui tentent de rallier la ville de Kousséri. Partis de Marois, certains sont à plus d'une semaine de voyage. Avant là, tu peux partir, tu vas quitter Marois 6h, tu vas arriver à Kousséri à 18h. Mais aujourd'hui, tu vas faire aller au moins 2 semaines ou bien 1 semaine. Ça, c'est du calvaire. Je fais d'Abanga Kousséri 13 jours pour 80 km de route seulement. Pire encore, Boko Haram arrache nos marchandises. Nous sommes obligés de réduire le chargement parce qu'il fait un seul voyage en 1 mois sur 260 km. En plus de ça, il y a aussi 10 contrôles de gendarmerie et police qui nous dérangent. Pour circuler sur cette route longue de 260 km en saison de pluie, il faudrait au moins 3 semaines aux véhicules en bon état d'atteindre leur destination. Conséquence, les véhicules endommagés, les chauffeurs sont contraints d'augmenter le prix du transport dans les agences de voyage. Auparavant c'était 10 000, mais maintenant nous prenons 15 000. Même avec 15 000, on ne s'en sort pas. Là c'est vrai, on ne s'en sort pas. Même avec les 15 000, on ne s'en sort pas. C'est une perte. Dans ce périple, les passagers sont exposés aux maladies dues aux piqûres de moustiques ainsi qu'aux attaques de Boko Haram qui peuvent surgir à tout moment. Bon, la situation est compliquée pour tout le monde, hein. Pour nous les enseignants, pour les élèves, pour tous ceux qui sont en service à Kousséri. Les voitures sont bloquées, les moustiques, même les criquets ne nous laissent pas sur la route. On mange n'importe quoi, je suis en diarrhée depuis 2 jours maintenant que nous sommes sur la route. Nous sommes là pratiquement 2 heures de temps. Je dois aller prendre le service. J'ai peur, puisque c'est la zone rouge. Nous sommes ici à la maternité de Zira. L'hôpital, la santé publique. Regardez. Au moins c'est 18 femmes qu'on accouche par mois. Oui. Par an là, ça doit être 50 quelque chose de malades. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité là, madame? C'est terrible. Hein? Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. C'est là qu'on accouche les enfants. Madame, ça ce sont des bambous. C'est des bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. On a fabriqué, madame, on fait avec, parce que comme le centre d'ici nous est pas donné, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est les seaux? Ça c'est les seaux, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait sortir ça par derrière là-bas. Oui. Mais laissez la femme, je vois même un peu le tas de sang ici. Ça qui est déjà sec en bas là. Oui. Il vous dit une cinquantaine de femmes par an. Par an, oui, parce que le mois-ci, je suis déjà à 18. Oui. Oui, 18 qui ont accouché ce mois-ci. Oui. Demain, le 31, non, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura encore 2 ou 3. Des fois, on fait 3 accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là. Ils sont là en haut, nous on est là, on souffre. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffre. Ils ne nous voient pas. On a fait comment? Merci madame. Derrière, merci. Voilà. Troisième région. Et ça c'est la route centrale qui part à Brixol. Là ça a coupé. Les inondations. Bonjour à tout le monde. Voilà notre quatrième raison. Je suis Aman. Je vous présente l'école publique de Kérin-Figuil, où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Comme vous le constatez, voici l'école. C'est une école publique. Donc je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi. C'est l'école où on forme nos enfants. Là-bas. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermée parce que c'est le week-end. Donc, si on laisse comme ça, les ânes vont venir détruire. Donc, c'est pour cela que les élèves sont allés chercher les épines, fermer là-bas. C'est une barrière. Donc, voilà.
Voilà, tu peux entrer. Tu peux entrer, tu vas aller vers là-bas, tu fais, voilà. Vas-y, vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. C'est ici donc que nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays, sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc vous-même vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout, 90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise, hein, des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est inadmissible en toi de toutes les façons. Donc le responsable ici, c'est l'État. Qui dit État dit gouvernement. Donc voilà. Donc, venez avec moi. Venez avec moi. Le nourrisson entre les bras, assise à même le sol pour les unes, les autres allongés. Nous sommes en plein cœur de la nuit à Tchouba, Moufou Sud, arrondissement de Mokolo, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Ces femmes espèrent pouvoir se ravitailler en eau avant de regagner leur foyer respectif à des kilomètres de ce forage. L'eau sous ses cieux, une denrée rare. Nous sommes là depuis 3 heures et jusqu'à maintenant on n'a même pas eu l'eau. Regardez vous-même ici, regardez le bidon. Et nous sommes, souvent on passe la nuit ici et on ne trouve même pas l'eau. Autour du point d'eau qui approvisionne les plus de 5000 âmes que compte Moufou Sud, une bagarre générale pour se positionner dans une interminable file de récipients. Plus de 20 ans que cette situation dure. Donc des fois nous passons même toute la nuit. Les enfants sont abandonnés seuls, uniquement à cause de l'eau. Les enfants ont faim. Du fait de la très forte sollicitation, ce forage, dont une élite de la localité, est aujourd'hui amorti. Pour avoir un seau d'eau, on a souvent 1 heure, 2 heures du temps. Et pour avoir tout l'eau ici, ce n'est pas facile. Il y a les gens qui ont 1 semaine, 3 jours, 4 jours, qui n'ont pas d'eau à la maison. Et quand nous puisons aujourd'hui, là, demain, ce sont les autres quartiers qui viendront puiser. Face à cette affluence, d'autres habitants n'ont pas de choix que de se ruer vers d'autres sources qu'ils partagent avec des animaux. Comme ça, on discute l'eau avec les bétails. Il y a les pots, il y a les chèvres, les canards, les vaches. La qualité ici importe et bonjour les maladies hydriques. Et souvent dans notre centre aussi, les femmes accouchent. Il n'y a même pas l'eau pour nettoyer le sol. Avec les infections partout passées. On ramène à l'hôpital, on nous dit que c'est l'eau. Vous buvez de l'eau sale. Comme ça, nous sommes tous malades. Même les enfants, les papas, nous sommes privés de l'eau. La quête du précieux liquide finit par impacter les résultats scolaires des élèves. Nous ne pouvons pas nous réveiller tôt pour aller à l'école. Nous partons en retard toujours. L'enseignant nous fouette et nous gronde. À bout de force, ces hommes, femmes et enfants qui ont le regard tourné en direction des pouvoirs publics n'ont qu'une seule doléance, pour voir eux aussi étancher leur soif à de l'eau de qualité. On veut l'eau seulement. Qui nous aide au sujet de l'eau, c'est pas facile. Nous souffrons tellement et nous sommes même faibles à cause de l'eau. De jour comme de nuit, la situation est la même. La saison sèche rend la crise plus aiguë. Voilà une autre raison. Depuis quelques semaines, de fortes pluies s'abattent sur le Mayo-Danaï dans l'extrême nord du Cameroun. La ville de Yagoua subit encore les conséquences d'une pluviométrie exceptionnelle. Le bilan est dramatique, une dizaine de morts, des quartiers inondés, 185 écoles primaires et 13 lycées touchés. Les habitants tentent de survivre comme ils peuvent. Les cas causés par la pluie, il y a les ustensiles de cuisine. Puisque la pluie nous a surpris dans une heure tardive. Les marmites se sont envolées, d'autres sont parties. Les poulets, ils ont pris une direction inconnue. Les moutons et chèvres, tout comme ça, d'autres ont disparu comme ça. On me voici dans l'eau. Je suis en train de me défendre comme ça. Il n'y a pas moyen d'allumer le feu.
Plus de 200 000 personnes sont touchées avec un total de 8 000 maisons détruites. Les sinistrés ont été relogés dans un camp de déplacés hors de la ville. C'est chaque année que l'eau nous menace là-bas. Notre situation ne change pas. Toujours, c'est la même chose. On nous donne les tentes, on reste un peu, et puis le soleil là même prend toutes les tentes. On repart là-bas. On a perdu des chèvres, des moutons. Les maisons sont cassées en désordre là-bas. Donc, s'il vous plaît, les autorités, venez nous en aide seulement. Autre conséquence des pluies, le principal pont reliant Maga à Yagua et à certains quartiers de la ville a été détruit. Voilà donc les raisons. En plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, on vient nous arracher nos terres. On dit pour élever les éléphants. On nous arrache les terres pour les... Donc, on donne la priorité aux éléphants. Donc, tout le Grand Nord là, c'est réservé seulement comment on dit ça? Aux animaux, quoi. Donc, la seule chose qu'on a trouvée pour le Grand Nord là, pour l'extrême Nord en particulier. Donc, comme si Oaza Park là ne suffisait pas. Il faut encore ajouter. Donc, c'est les éléphants seulement. C'est les parcs. Nous n'avons pas besoin d'industrie, donc il n'y a rien à faire qui puisse développer, n'est-ce pas, cette région-là en termes de création, de travail, de main-d'œuvre et rien. C'est les éléphants qu'on a trouvés, donc c'est les parcs qu'on a trouvés bons pour le Grand Nord. C'est ça qu'on a trouvé bien. En plus de ça, il y a le chômage. Le chômage qui nous cause de problèmes. Les gens n'arrivent même plus à avoir quelque chose à faire et ils basculent dans l'insécurité. Justement, quand on n'a rien à faire, on devient oisif et c'est la prison qui nous guette. C'est la drogue. C'est le banditisme. Et c'est ça qui s'ajoute donc à ce que je viens de vous montrer dans la vidéo là. Le laxisme et l'absence de suivi dans des projets de l'État. Il y a tellement de choses. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est suffisant? S'il faut que je me résume. Nous n'avons pas de route. Et on dit, là où la route passe, le développement suit. Ça veut dire, comme il n'y a pas de route, il n'y a non plus pas de développement. Nous n'avons pas de centre de santé, vous avez vu, où les gens accouchent. Vous avez vu dans cette vidéo. Nous n'avons pas du travail, le chômage, je viens de le dire. Nous n'avons pas de l'éducation, les établissements. Regardez les enfants s'assiedent sur les piquets. Nous sommes dans nous sommes à quelle ère même, je ne sais pas. 21e siècle, et nous nous asseyons encore sur les piquets. Jusqu'à tu as même mal aux fesses, l'enfant rentre là, les fesses là. Il faut... Oh Seigneur Jésus. C'est quoi? Vous ne voulez pas que les voix s'élèvent dans le Grand Nord? Comment? Qu'est-ce qui vous surprend dans ça? Moi, je trouve même que les nordistes sont patients. Je trouve que les Camerounais sont patients. Sinon, le pire arriverait. Nous sommes patients, nous avons de la résilience. Mais nous avons besoin aussi que vous essayez de comprendre. Pourquoi ce sadisme? Pourquoi? Qu'est-ce que le Grand Nord a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que le Grand Nord a fait? Et comme si ça ne suffisait pas, les gens viennent énerver les gens. Les gens viennent énerver les gens. Est-ce que c'est normal? Nous ne voudrons pas des palabres. Nous ne voudrons pas des problèmes. Nous ne voudrons pas de... Je sais pas trop. Nous ne voudrons pas de l'insécurité. Mais nous voudrions que vous preniez conscience. Que vous sachiez que vous avez très mal géré la chose publique. Et qu'il faut maintenant revenir à la table de négociation, de discussion. Plus rien ne se fera sans le Grand Nord. Ça là, c'est mieux de le savoir comme ça. Plus rien ne se fera sans le Grand Nord. Le Grand Nord a souffert. Et il continue de souffrir dans sa chair. Le mal est profond. On se demande même si le pardon ne sera pas difficile. Alors, n'aggravez pas la situation. Ne basculons pas ce pays dans ce qui n'est pas bien. Nous sommes des républicains. Nous voudrions suivre la voie républicaine. Il faut donc que nos gouvernants sachent que les négociations, le retour à la discussion sont les meilleures façons de gérer les choses. La répression et l'intimidation n'accoucheront rien, mais alors absolument rien.